Bonjour les béliers, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'emprunter ces chemins ou de ne pas y aller. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans difficulté à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes astrologiques qui composent votre thème astral. Voilà, nous avons à la coupe ici l'énergie qui va vous décrire la façon dont vous vous ressentez, ce que vous avez hérité des semaines précédentes. Ici, nous aurons l'énergie générale de la semaine, c'est la couleur globale de la semaine, allons, si on veut bien. Ici, nous aurons vos objectifs, vos envies, vos espérances. Ici, tout ce qui va vous soutenir, tout ce qui va vous aider, tout ce qui sera positif, tout ce qui sera l'aspect atout, l'aspect chance, avantage. Au contraire, ici, nous aurons tout ce qui vous bloque, les freins, les obstacles, mais également vos propres comportements lorsqu'ils vous créent du tort. Et à la fin, nous aurons ici la synthèse de la semaine et également la fin de la semaine. Ça donne une suite logique. Voilà. Donc à la coupe, nous avons pour vous la roue de fortune. Ici, nous avons le soleil avec le roi de coupe, la lune avec le 10 de coupe, le chariot avec le 9 de denier, tempérance avec le chevalier de bâton et enfin l'arcane 13 avec le 5 de denier. On va juste recouvrir ici. Voilà. Et caché ici un oracle très particulier, c'est l'oracle de l'arbre de vie. C'est un oracle qui est particulièrement indiqué lorsqu'on souhaite développer son intuition, développer sa médiumnité. Et il m'a appelé, donc simplement, voilà, je souhaitais le partager avec vous cette semaine. Voilà. Donc pour les béliers à la coupe, il sort la roue de fortune, donc elle a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs indications. Cette roue, elle indique déjà dans un premier temps que les choses s'accélèrent, donc c'est plutôt pas mal parce que les semaines précédentes étaient un petit peu compliquées à gérer. La roue de fortune indique aussi que la chance refait surface dans votre vie, donc ça veut dire pour ceux d'entre vous qui avaient connu des périodes compliquées avec, là j'ai la vision de murs qui se dressent devant vous, de forêts, enfin un peu comme pour ceux d'entre vous qui connaissent La Belle au bois dormant, on a l'impression qu'on a cette forêt de ronces qui s'élève comme devant le chevalier lorsqu'il va vers le château, hein. C'est vraiment l'image que j'ai de devoir se battre, de devoir abattre des montagnes de problèmes, de devoir régler des choses qui sont tellement lourdes, qui sont tellement sclérosées, qui sont tellement lentes. Et bien cette semaine avec la roue de fortune, le tarot vous indique que les choses enfin vont accélérer. Donc le soleil qui vous décrit l'énergie de la semaine ainsi que le roi de coupe, pour moi évoque le fait que dans la difficulté qui est la vôtre, les béliers, celle qui vous occupe actuellement, une personne, enfin, j'ai envie de dire, va avoir un regard bienveillant envers vous, va vous tendre la main, puisque avec le soleil, en fait, vous apparaissez en pleine lumière. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée que autant vous avez ramé dans le désert ces derniers temps, autant avec le soleil, on vous voit et vraiment, je sens une sorte de respiration que enfin quelqu'un prend la mesure de ce qui vous arrive. Et avec le roi de coupe, on a cette intervention d'une personne qui est généreuse et bien intentionnée. Donc c'est pas forcément full, mais après tout, peu importe, puisqu'il s'agit de la qualité d'une intervention. Donc cette semaine, les béliers,
vous serez soulagé, vous serez aidé et vous vous sentirez mieux. Hein. Avec le soleil, on a plus de corps, on a plus de matière, on a plus d'incarnation pour vous. Et vraiment, le soleil, il vous engage à ne pas hésiter à parler, à ne pas hésiter à vous montrer, à ne pas hésiter à expliquer. Vraiment, on parle souvent de la vérité du soleil cru, hein, puisque en plein soleil, il n'y a pas de place pour cacher quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment cette énergie-là de cette carte qui va éclairer tous les aspects de la vie. Cette carte du soleil, je vois quand même qu'il a l'épée à la main, donc il est aussi prêt à mener ses propres combats, il est prêt à aller au front. Donc c'est vraiment une semaine où vous allez pouvoir vous étoffer davantage, les béliers. C'est comme si vous reprenez du poil de la bête, hein. L'expression me vient aussi parce que j'ai un petit coup d'œil qui va se loger sur la carte de la lune avec ces deux animaux que j'adore, hein, le chien et le loup. Cet arcane dit que aussi c'est la fin du flou, c'est la fin des doutes, c'est la fin des mensonges, c'est la fin des approximations, c'est la fin de tout ce qu'on a pu mettre sous le tapis. Puisque avec le 10 de coupe, on voit qu'enfin on tord le cou à tout ceci. Donc c'est presque comment dire, un conte de fées. Alors il y a aussi une chose à dire, hein, c'est que les tarots évoquent toujours des événements de manière accélérée, amplifiée. Hein. Les images sont très très parlantes. Alors lorsque je parle d'intervention extrêmement bienveillante et divine, hein, c'est pas les pompiers qui vont débarquer chez vous, hein, c'est simplement une personne qui va intervenir pour vous aider, pour vous soulager. Avec le 10 de coupe sur la lune, on est également toujours dans cette idée de personnes que on va enfin reconnaître votre situation, on va vous aider à y voir plus clair, on va vous aider à mettre un peu d'ordre, parce que avec la lune, bien entendu, on comprend qu'à la lumière de la lune, tout est grisé, tout est en ombre, tout est en demi-obscur, on n'a pas accès à toutes les informations, on voit qu'une moitié des choses, et ce qu'on voit est déformé. Et avec le 10 de coupe, en fait, on voit cette armée de petites personnes, hein, qui sont là ici pour apporter de la lumière, puisque ce que j'aime beaucoup sur le 10 des coupes, c'est que c'est une sorte de précurseur de l'as des coupes, hein, on le voit ici. Donc pour moi c'est une carte extrêmement favorable qui est l'antichambre de l'as des coupes, hein. C'est une sorte de petit frère de l'as des coupes, donc c'est pour moi une carte tout à fait positive qui vient contrebalancer de manière très très bénéfique cette carte de la lune. Donc on arrive un petit peu plus cette semaine, les béliers, à tordre le cou à l'adversité, on arrive un peu plus à y voir clair, hein. C'est pas encore l'Amérique, comme on disait quand j'étais petite fille, hein. C'est pas encore l'Amérique, mais on s'en rapproche. En tout cas, cette semaine est plus légère, en tout cas vous la vivez mieux. Alors est-ce que c'est aussi vous-même qui avez décidé de prendre les choses différemment, hein? C'est ce que j'ai aussi envie d'anticiper avec les cartes qui se situent ici, mais on va pas avancer trop vite dans le déroulement de la semaine. Donc réellement les béliers, reprenez espoir, hein, n'allez pas commencer cette semaine avec des semelles de plomb. Ça s'arrange un petit peu, c'est pas encore l'Amérique, c'est pas encore ça, mais ça va beaucoup mieux cette semaine pour vous les béliers, parce que déjà vous le vivrez mieux, l'intensité avec laquelle vous allez traverser cette semaine sera beaucoup plus positive, beaucoup plus bénéfique, et vous reprenez du poil de la bête, hein. Vous étiez un peu comme dans un punching ball, je cherche le mot pour ce jeu où on tire comme ça, le nom me reviendra, où on envoie un flipper, voilà. J'ai vraiment cette image de flipper, vous avez eu l'impression d'être ballotté d'un endroit à l'autre, et quand on est dans ce type d'énergie, on a la maîtrise sur rien, et on est toujours en réactivité, ce qui veut dire qu'on n'a aucun moyen de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc là,
pour moi, vous avez initié quelque chose tout à fait récemment et cette semaine, vous en trouvez les bénéfices. Ça se passe nettement mieux et l'intervention d'une personne qui va vous soulager, qui va vous aider, pour moi, c'est aussi le fait que les paroles que vous avez pu dire les semaines précédentes ou les jours précédents ont fait leur chemin et ont trouvé un écho. Vous avez peut-être eu l'impression jusque-là de parler dans le désert, mais vraiment, cette semaine, vous aurez plus de soutien. Alors, pour ceux qui ont des questionnements professionnels, alors, c'est simplement peut-être le fait que des collègues reviennent de vacances et sont disponibles pour vous aider. Ça peut être aussi qu'une personne entend ou a entendu parler de vos problèmes et est disponible pour vous aider. Mais pour moi, c'est tout à fait clair qu'il y a une intervention d'une personne pour vous soulager dans votre vie professionnelle. S'agissant d'un questionnement familial, personnel ou sentimental, on est dans le même ordre d'idées. Ça veut dire que cette semaine, il y aura moins d'adversité dans vos relations interpersonnelles. Elles seront plus joyeuses, elles seront plus bienveillantes. Vous arriverez à régler, imaginons que vous essayez de parler avec votre conjoint ou avec vos enfants ces dernières semaines, que le dialogue est rompu, que vous vous heurtez à des murs ou bien à de l'adversité, de l'agressivité. Cette semaine, ce sera plus tempéré, ce sera plus calme parce que vous aurez aussi une autre façon d'aborder les choses, vous serez plus serein, vous serez plus centré sur vous-même. Alors, méfiance aussi à ne pas tomber dans un excès d'individualisme, dans un excès d'égoïsme, mais vous serez plus centré sur vous-même et vous aurez un autre objectif. Ce qui me fait arriver à la carte du chariot qui est ici, qui est dans les points positifs de la semaine pour vous, les béliers, vous indique à vous mettre en mouvement, à suivre votre intuition, à suivre votre idée, à suivre ce que vous avez réellement en tête sans vous préoccuper de ce qui se passe alentour. Alors, ça vous allez certainement dire, mais elle raconte n'importe quoi, elle vient de nous dire qu'on va avoir une aide bienveillante. Alors, c'est pas du tout antinomique pour moi, bien au contraire, puisque lorsque vous aurez des idées beaucoup plus claires de ce que vous devez faire, vous allez pouvoir donner plus d'instructions, vous allez pouvoir être beaucoup plus directif. Et c'est vraiment ça l'énergie du chariot. Hein. Il avance sur sa voie, il est un peu supérieur aussi. Hein. Donc il a une vue aussi beaucoup plus large, il a une vue beaucoup plus vaste. Et il trace sa route. Donc ça peut vouloir dire aussi que vous prenez de la distance par rapport à une situation qui est pas facile à gérer et que vous vous libérez d'une certaine lourdeur en fait. Hein. Vous arrivez à de nouveau vous mettre en mouvement, vous arrivez à de nouveau écouter cette petite voix qui vous dit de bouger et là mon œil est attiré à l'instant par la coupe que je vois ici. Donc c'est réellement, vous serez guidé à la fois par une personne présente auprès de vous, mais vous aurez aussi de meilleures idées, vous aurez aussi de meilleurs jugements. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire d'avoir une meilleure voix, un meilleur guide à l'intérieur de vous-même. Vous serez plus en phase avec votre petite voix et vous aurez une vision beaucoup plus claire de ce que vous devez faire. Vous aurez une vision beaucoup plus claire de ce dont vous avez envie, parce que vous l'avez un petit peu perdu de vue. Avec ce 9 des deniers, on a une énergie très pacifique, très douce, où on a envie de récolter, on a envie de s'arrêter, on a envie de bien vivre. En plus, cette énergie du 9 deniers, elle a la colombe, elle a l'olivier. Donc, on voit cette semaine pour vous les béliers, quasiment le besoin absolu de ressentir de la paix, de ressentir de la sérénité et de ne plus avoir de flou, de ne plus avoir de combat, de ne plus avoir de difficultés majeures. Hein. Vous vous retrouvez et ce que vous voulez retrouver absolument, c'est vraiment un lac intérieur paisible, vraiment le calme. Vous aspirez au calme cette semaine et
vous souvenant de ça, ça va éclairer votre chemin et ça va vous donner une direction. Pour moi, c'est quelque chose de général qui touche tous les aspects de votre vie, que ça soit l'aspect professionnel, l'aspect sentimental, l'aspect affectif. Vous tracez votre route comme si cette période en fait était particulièrement favorable pour vous, pour déterminer quelque chose qui affectera votre futur. Voilà, un peu comme je reçois les choses. Allons voir du côté des choses plus négatives, hein, les obstacles. Tempérance, qui est une carte normalement extrêmement positive, se trouve ici projetée dans la colonne des freins et des obstacles, et elle indique simplement, puisque normalement la tempérance indique la guérison, indique la communication, indique la fluidité, l'harmonie. Donc dans l'aspect négatif, il est aisé de comprendre que vous avez ressenti beaucoup de rejet, vous avez ressenti beaucoup d'isolement, le manque d'harmonie absolue, le manque de partage, hein, puisque lorsqu'elle est positive, cette carte nous parle de partage, elle nous parle de connexion, elle nous parle de lien. Et donc ici, on comprend aisément que dans les obstacles, dans les freins que vous devez dépasser cette semaine, les béliers, c'est cette sensation d'isolement, cette sensation de manque de connexion, de manque de communication, de manque de lien, de manque de réunion, au premier sens du terme. On peut l'utiliser autant dans l'idée de se réunir, mais vraiment aussi dans la communion, dans le fait de rassembler ses forces, de travailler en commun, ou bien de vivre en commun, c'est le vivre ensemble aussi. Donc ici, la sensation, c'est une forme de solitude, une forme d'isolement et un manque de communication, un manque de connexion, mais vécu comme quelque chose de compliqué, de subi et de difficile. Pour ne pas que ça soit un frein, les béliers, connectez-vous à cette détermination qui est en train de faire jour dans votre vie, peut-être un nouvel objectif qui est en train de se dessiner, une nouvelle voie à suivre. J'ai vraiment je me focalise sur la détermination de ce personnage, comme si il avait compris quelque chose et qu'il avait mis en route, hein. J'entends comme un cliquetis de pièces, de rouages qui sont en train vous comprenez ce bruit de machine un peu comme un train, ces anciens trains qui se mettent en route, on entend un cliquetis, tac, 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 et tout d'un coup, tac, 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 ça s'accélère. Et j'ai réellement ce sentiment-là pour vous les béliers, c'est que vous êtes votre esprit est en train de fourmiller, de cliquetis, de se mettre en route pour déterminer quelque chose de majeur qu'on va retrouver en fin de semaine ici. Qui pour moi va dans la direction d'un changement qui est pas encore complètement mûr, hein. On fait le chemin, mais qui sera réellement le résultat de l'adversité, de la difficulté des choses vécues cette semaine. Comme si un peu on se dit, ben voilà, j'en ai plus jamais ça, j'ai plus envie de ça, j'en ai ras-le-bol. Donc sur un plan plus personnel aussi, on peut aller pour certains d'entre vous dans des relations interpersonnelles, qu'elles soient familiales, affectives, sentimentales. Eh bien il y en a certains d'entre vous qui à force d'avoir des querelles, des disputes, auront envie de passer à autre chose. Donc passer à autre chose, le choix vous appartient. Est-ce que je me sépare, ou bien est-ce que je discute avec mon conjoint, ma conjointe, on met les choses à plat et on essaye de comprendre ce qui se passe, ou est-ce que je décide carrément de m'éloigner? C'est un peu les choix. Pour moi les béliers, il y a vraiment une énergie assez déterminée qui est en train de sortir, hein, comme s'il y avait j'ai l'impression d'une graine qui est en train de germer en vous, qui est venue par nécessité à cause des semaines précédentes, hein, et le besoin de passer à autre chose, le besoin de changer de route, qui sera vraiment le résultat d'une forme
enfin, et que cette aide sera bienveillante. Donc sachez l'accueillir aussi, ne soyez pas réfractaires aux personnes qui vont se manifester auprès de vous. Et parce que avec Tempérance ici et le chevalier de bâton, vous avez peut-être aussi le risque d'être englué dans votre sentiment et dans votre rancune, et de ne pas distinguer forcément les mains qui vont se tendre, qui peuvent être aussi les mêmes qui vous ont posé problème il y a 2 jours. Hein. Je n'arrive pas à vous dire si les regards qui vont s'ouvrir sur vous sont des regards nouveaux, ou si ce sont des personnes qui vont prendre conscience de quelque chose. Pour moi, les deux éléments sont possibles. Dans votre vie personnelle, si pour vous la question est plutôt d'ordre sentimental, avec Tempérance impactée négativement, on vous rend simplement attentif au fait de ne pas vous enfermer, de ne pas vous laisser envahir par la sensation de souffrance, mais vraiment de rester disponible et ouvert à autre chose. C'est réellement ça aussi, le chevalier de bâton qui vient sauver la vie à Tempérance dans cet aspect négatif, en disant que tout n'est pas perdu, réellement, tout n'est pas perdu, mais si vous avez envie de changement, hein, si vous voulez prendre la voie du changement, faites-le avec précaution, avec douceur, avec lenteur. Ce n'est pas encore pour cette semaine, mais vraiment j'ai l'impression que pour vous les béliers, quelque chose est en train de germer, quelque chose est en train de voir le jour et de se manifester avec la roue de la fortune. Voilà, la roue de la fortune qui, avec le nom qu'elle porte, indique aussi cette notion de fortune et de chance. Et pour moi, cette chance reparaît dans votre vie. Les béliers, vous aurez une semaine plus positive, et en tous les cas, vous la vivrez de manière beaucoup plus positive, avec un grand recentrage sur vous-même, comme si vous vous mettiez au centre du projet de votre semaine. Je ne sais pas comment l'exprimer différemment, mais pour moi, il y a vraiment comme si on rassemble tout vers soi, on réfléchit et on observe les pistes qui se développent, parce que on a envie de changement. On a envie d'emprunter une nouvelle route, et vous êtes même prêt, selon moi, à prendre vraiment des risques importants, puisque avec ce 5 de denier, le petit personnage qu'on voit ici s'avancer sur la route, il est parti, hein, il faut comprendre cette carte, la profondeur de cette carte, il est parti sans bagage, hein, il est prêt à faire face à l'inconnu et à tenter sa chance pour récolter quelque chose de très prometteur, hein, puisqu'il a en vue ces 5 deniers. Allons voir dans l'oracle de l'arbre de vie la carte supplémentaire ou l'éclairage supplémentaire qui peut venir. Alors, tristesse, la pluie. Alors, bon, à première vue, ça peut paraître comme une carte négative, mais pas forcément, puisque elle vient simplement confirmer que vous avez traversé une période compliquée, une période difficile, empreinte de cette fameuse tristesse, de cette fameuse mélancolie. Hein. Le terme mélancolie est empreint de noirceur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que cette carte est noire, mais vraiment, le message qui est lié à cette carte, c'est que la pluie est une sorte de passage obligé dans notre nature, de la même façon que la tristesse et les larmes, j'en ai parlé, je suis pas sûre que ce soit dans votre tirage en fait. La tristesse, les larmes ont une nécessité physiologique dans notre corps. C'est la façon que notre organisme a d'évacuer la pression. On peut faire le lien par exemple avec un barrage ou un fleuve qui est retenu, a besoin de s'épancher, a besoin de libérer sa puissance, et de la même façon, retenir des émotions négatives est complètement néfaste, et sur un plan émotionnel et sur un plan de la santé physique. Donc cette carte vous invite, hein, avec la pluie, simplement à ne pas garder en vous, à ne pas accumuler en vous trop d'émotions négatives,
trop de... parce que, enfin, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, quand je suis stressée, quand je suis triste, je suis en apnée, je garde tout à l'intérieur et mon corps le paye. Et je sens cette énergie de la pluie, de cette carte de la pluie et de la tristesse et de la mélancolie qui nous invite à nous interroger sur ce qu'on a vécu et à trouver le moyen de l'évacuer. Alors, pour certains d'entre nous, c'est les larmes. Pour certains d'entre nous, c'est aller hurler dans les bois pour faire sortir la colère. Ça peut être le sport, ça peut être aller voir de la beauté, aller dans les musées, observer ce que les artistes font de plus beau, autant qu'on... Encore peut-on, j'arriverai pas à le dire, pour autant qu'il soit encore possible d'y aller, mais Dieu merci, on a encore Internet, on peut faire des visites virtuelles. Ça peut être aller voir les gens de votre famille, aller vous confronter à vraiment, libérez-vous de la tristesse, de l'agacement, de la colère, de la rage, de la rancune, de l'amertume que vous avez pu accumuler cette semaine. Donc, comme la pluie libère les nuages, libère le ciel des nuages, hein, après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Et on est vraiment dans cette énergie-là. Et en fait, cette carte, elle signale les béliers que vous arrivez à la fin de cette période difficile qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de combats. Donc, mais pour pouvoir passer à quelque chose de plus positif, le tarot vous invite à vous défaire de toute cette accumulation de nervosité, de rage, de tristesse, en la laissant sortir de vous. Si vous n'arrivez pas à le faire de manière naturelle, par les pleurs ou en parlant à quelqu'un, en vous libérant, vous pouvez rédiger des lettres, vous pouvez taper dans un sac de sable, vous pouvez aller courir jusqu'à l'épuisement, vous pouvez aller hurler en forêt, nager, enfin... si vous êtes artiste, libérez-vous sur le papier, sur la toile, enfin trouvez vraiment un exutoire à tout ce que vous avez pu accumuler de la même façon qu'on voit que les nuages ici laissent tomber la pluie pour enfin faire place au soleil. Voilà, c'était pour la semaine du 23 au 29 août, cher bélier. Donc je suis heureuse de voir que ça s'arrange pour vous et que un nouvel espoir est en train de poindre son petit bout de museau dans votre tirage. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de faire un lien avec vos vies, et puis likez, partagez et complétez cette lecture avec les autres vidéos de votre ciel astrologique. Voilà les béliers. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous. À très bientôt.